Vers quel appareil photo ou quel objectif il faut se tourner pour débuter la photo animalière? C'est une question toujours très dense et difficile à laquelle répondre et beaucoup ont tenté de le faire, mais sans vraiment rentrer dans le concret. C'est ce que nous allons essayer de faire dans celle-ci. À la fin de votre visionnage, vous devriez avoir une liste concrète des différents appareils et objectifs pour débuter la photo animalière. Et vous aurez les clés pour prendre une décision éclairée et peut-être même faire votre choix. Avant de commencer, on a 3 choses importantes à vous dire. Premièrement, on tient à préciser qu'on n'est pas des conseillers photo professionnels. Personnellement, je suis simplement un passionné de matériel photo et je vais essayer de vous guider vers le choix de votre premier appareil et votre premier objectif. Ensuite, sachez aussi que cette vidéo va très vite mal vieillir. Le monde de la photo évolue très rapidement. Un nouvel objectif ou un nouveau boîtier peut intéresser un grand nombre de personnes qui vont vouloir revendre leur matériel d'occasion pour acheter le nouveau. Donc, tout ce qui est dit dans cette vidéo devrait être valable pour, on va dire, 2025, 2026 peut-être, mais pas forcément plus loin. Et troisième chose, cette vidéo est destinée aux débutants ou aux personnes qui n'y connaissent rien et qui souhaitent débuter. Donc, si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous assommer de plein de termes techniques. Et si vous êtes puriste, soyez indulgents, on essaie de vulgariser un maximum. Mais avant de nous lancer dans le sujet, il faut que nous vous parlions du sponsor de cette vidéo, nous. Si vous êtes débutant ou que vous souhaitez débuter la photo et comprendre tous les termes techniques, on a pensé à vous et on vous a préparé un guide pour comprendre tout ça. C'est un pack de 6 vidéos, 56 minutes de contenu pour vulgariser le fonctionnement d'un appareil photo, décortiquer les critères techniques du boîtier et des objectifs, déchiffrer les hiéroglyphes inscrits sur les cartes SD, apprendre à bien entretenir son matériel et des conseils pour ne pas acheter n'importe quoi en accessoires et économiser son argent. Si cette vidéo sort assez tardivement, c'est parce qu'on a charbonné pour vous proposer ce produit. Il a vraiment été pensé pour les débutants qui font de la photo et sont perdus avec les termes techniques, mais aussi pour ceux qui partent de zéro, qui n'ont même pas encore d'appareil photo et qui souhaitent apprendre la technique de manière simple pour pouvoir s'orienter vers le bon appareil photo. Bon, attendez, je vous entends déjà. Vous êtes en train de regarder la liste des vidéos et des sujets de ce pack. Certaines vidéos vous intéressent, mais pas le pack complet. Mais pas de souci, vous pouvez choisir de prendre des vidéos individuelles et donc de payer uniquement le contenu qui vous intéresse. Pratique. Mais peut-être aussi que certains d'entre vous ont des problèmes ou des questionnements beaucoup plus spécifiques. Ce pack vidéo ne répondra peut-être pas forcément à vos interrogations et il vous faudrait presque une espèce de rendez-vous personnalisé pour voir vos problématiques en direct, une espèce de visio quoi, mais c'est pas vraiment possible ça hein. Eh bien si, sachez que vous pouvez retrouver sur le site de La Flèche Bleue un service de réservation pour une visio de 1 ou 2 heures sur le sujet de votre choix. Donc n'hésitez pas à passer sur le site pour voir tout ça. Pour choisir son matériel, il faut connaître les critères importants pour la photo animalière. Comme ça, même si le reste de la vidéo sera peut-être trop ancienne, ces conseils, eux, ne bougeront jamais. Alors, en photo animalière, on photographie majoritairement des animaux sauvages, de loin et en mouvement. C'est bien ça le problème. Il faut donc une bonne rafale photo, au moins 10 images par seconde pour être sûr de ne pas rater une action. Pour certaines espèces, on va même se mettre en affût très tôt le matin, au lever du soleil ou le soir, au coucher. Donc, on peut aussi être amené à photographier des animaux dans des conditions de basse lumière. La lumière va d'ailleurs être un problème majeur puisque l'écrasante majorité des objectifs faits pour la photo animalière ne sont pas lumineux. Il va donc falloir un bon appareil pour compenser ça. Donc pour ce qui est de l'objectif, pas besoin de lui demander d'être lumineux, il ne sera pas. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un téléobjectif, c'est-à-dire un objectif fixe ou zoom qui dépasse les 100, 200, voire 300 mm. Et le mieux, ce serait un zoom, parce que avoir un très gros zoom, c'est bien, mais ça peut vite devenir très difficile de trouver son sujet dans le viseur si on ne peut pas dézoomer. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Il existe 4 grands standards en télézoom, le 70-200, le 75-300, le 100-400 et le 150-600 mm. Pour résumer, il nous faut un télézoom qui puisse zoomer le plus loin possible, un appareil photo avec une bonne rafale et une bonne gestion en basse lumière. Maintenant, c'est un premier achat. À ce moment-là, vous vous dites peut-être que vous aimeriez essayer la photo, mais vous ne savez même pas si ça va vous plaire. Donc, vous ne voulez peut-être pas trop investir ou alors investir intelligemment. Souvent, il y a un débat en photo. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans les objectifs ou dans l'appareil photo? Pour nous, la réponse est claire, et encore plus en animalier. Il faut investir en priorité dans l'objectif. Un téléobjectif, souvent,
c'est cher, c'est même souvent plus cher que certains appareils photo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre objectif a une durée de vie beaucoup plus longue que l'appareil photo. Imaginons par exemple que vous décidiez d'acheter un appareil plus cher que votre objectif. Votre objectif, c'est-à-dire la pièce importante qui va faire votre image, sera de moins bonne qualité. Vous n'allez donc pas utiliser votre appareil photo à son plein potentiel et en plus d'ici là, d'ici à peu près 1, 2 ou 3 ans, il sera déjà obsolète par rapport aux dernières nouveautés. Alors que si vous faites l'inverse et que vous preniez plutôt un objectif de bonne qualité avec un moins bon appareil photo, certes vous serez peut-être moins bon en basse lumière et la rafale sera sûrement un peu moins bonne, mais vous utiliserez le plein potentiel de votre appareil avec un bon objectif. Et en plus, si c'est votre premier achat, ne dépensez pas une fortune pour un premier appareil photo. À moins que vous soyez sûr de vouloir faire de la photo et que vous en ayez les moyens, on ne vous conseille pas. Donc maintenant, on sait qu'il vaut mieux mettre son argent dans l'objectif en premier. Donc allons-y, choisissons-le. Eh bien malheureusement, la question n'est pas aussi simple que ça. Cette question, elle est complexifiée par l'existence des marques et de leur monture. La monture, c'est la bague en métal qu'il y a sur l'appareil photo par laquelle on va faire rentrer et emboîter l'objectif dans l'appareil. Cette bague, elle change en fonction des marques. Et donc chaque objectif est fait pour aller avec une bague et donc une monture précise. Et puis chaque marque d'appareil photo fait aussi ses propres objectifs, ce qui nous fait nous poser une question en plus: et quelle marque choisir? On va s'intéresser aux 3 grosses marques parce que c'est sûrement vers elles que vous allez vous tourner et ce sont aussi celles qui ont le plus de choix en termes d'objectifs, donc allons-y. Chacune va avoir ses particularités, ses menus, son ergonomie et surtout sa prise en main. Là, on n'a pas de réponse miracle, on vous invite tout simplement à tester le matériel en magasin photo, ça reste le mieux à faire. Nous, on a choisi Sony principalement parce qu'on voulait faire de la photo, mais aussi de la vidéo, et que c'était les meilleurs à ce niveau-là. Aujourd'hui, elles proposent toutes des appareils plus ou moins équivalents, donc tout va jouer sur votre préférence en termes de prise en main plutôt. Si vous choisissez Sony, il vous faudra choisir des objectifs à monture E. Si vous choisissez Nikon, ce sera la monture Z, et si c'est Canon, ce sera la monture RF. Faites bien attention, ces marques ont aussi d'anciennes montures sur d'anciens appareils photo réflexe. Mais aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas vous conseiller d'acheter un réflexe. C'est tout simplement une technologie qui est dépassée, vieillissante, et vu que vous devez avoir un objectif de la même monture que votre appareil, acheter un objectif avec une monture pour appareil photo réflexe serait vraiment une perte d'argent. Le jour où vous voudrez changer, vous allez vous tourner vers les hybrides et il va falloir tout revendre pour tout racheter. Donc c'est pas la meilleure des idées. On va maintenant vous présenter les téléobjectifs disponibles chez chaque marque avec leur prix neuf et d'occasion. Vous allez sûrement vous tourner vers l'occasion et vous aurez bien raison. Chez Sony, nous allons avoir le Tamron 70-300 f4.5 6.3, le Sigma 100-400 f5 6.3, le Sigma 150-600 f5 6.3, le Sony 200-600 f5.6 6.3. Chez Nikon, par contre, il y aura moins de choix. Il y aura le Tamron 70-300, le 150-500 et chez Canon, on aura un Canon 75-300 f4 5.6, un Canon 100-400 f5.6 AF8 et un 200-800 f6.3 AF9. Là, on peut voir que chez Sony, il y a plus de choix et c'est normal. C'est parce que Sony a été le premier des trois à passer à l'hybride et à revoir toute sa gamme optique. Car oui, quand on change de monture, on repart de zéro. Donc Sony a dû concevoir de nouveaux objectifs adaptés à leurs nouveaux appareils photo. Canon et Nikon ont fait leur transition beaucoup plus tard, ce qui fait que le choix est beaucoup moins large. Il existe bien des bagues d'adaptation pour utiliser de nouveaux appareils avec d'anciens objectifs, mais on perd un peu en performance. La stabilisation et l'autofocus seront un peu moins bons, et toujours dans une logique d'achat utile dans le temps, on conseille plutôt d'acheter un objectif dans la nouvelle monture de la marque que vous choisissez. Maintenant, pour ce qui est de l'appareil photo, on reste dans un premier achat, donc partons sur un appareil d'entrée de gamme et voyons ce que chaque marque propose. Chez Canon, il y aura le Canon R100 à 580 € neuf, le R50 à 700 € et le R10 à 900 €. On peut éliminer d'avance le R100 qui n'a qu'une rafale de 6 images par seconde, ce qui est vraiment trop peu pour l'animalier. En plus de ça, ces 6 images par seconde ne sont pas disponibles en autofocus continu, c'est donc inutilisable en animalier. Le R50 et le R10 sont plutôt bons. Le R10 sera meilleur en autofocus avec une détection des animaux et des oiseaux, là où le R50 n'a que la détection des animaux. Chez Nikon, nous avons le Z30 à 700 € et le Z50 à 850 €. J'ai vraiment l'impression de faire du téléachat, mais c'est pas grave. Là,
on vous conseille vraiment le Z50 parce qu'il a une détection des animaux et des oiseaux que le Z30 n'a pas du tout. Et en plus de ça, le Z50 a un viseur que n'a pas du tout non plus le Z30. Pour de la vidéo, ça peut ne pas poser problème, mais pour de la photo, c'est toujours mieux d'avoir l'œil dans le viseur. Et chez Sony, on vous conseille, franchement j'ai vraiment l'impression d'être vendeuse, on vous conseille donc le Sony A6400 à 900 € neuf et à 700 € d'occasion, ça peut être quand même une bonne affaire. C'est un bon boîtier avec un très bon autofocus et une assez bonne gestion en basse lumière. On vous rajoute aussi ici l'A6600 qui peut être aussi une bonne option justement que vous pouvez trouver d'occasion à peu près au même prix neuf de l'A6400. Il va avoir un capteur stabilisé, il va avoir un meilleur autofocus et surtout il va avoir la même batterie que les appareils plein format de chez Sony, ce qui est un très gros avantage. Donc si vous le trouvez d'occasion et que vous avez les moyens, on vous le conseille. On vous conseille donc de vous tourner plutôt vers soit le Z50, le R10 ou l'A6400. En tout cas, si vous souhaitez acheter votre matériel neuf, n'hésitez pas à passer par notre partenaire Digitphoto. Surtout qu'en ce moment, vous avez les soldes, vous avez justement des réductions sur certains boîtiers, dont le Z50 qu'on vous conseille justement, qui est passé à 725 €. Et si vous achetez votre matériel sur Digitphoto, n'oubliez pas, avant la validation de votre panier, de rajouter le code créateur CDV pour nous soutenir. On touche une petite commission de votre achat. Sinon, si vous comptez acheter d'occasion, on vous conseille d'aller sur MPB, c'est un site de revente d'occasion, donc vous êtes sûr un petit peu de ce que vous achetez et vous pouvez justement avoir pas mal de bonnes affaires que vous pouvez trouver. Sachez aussi que si vous voulez justement échanger entre guillemets votre matériel actuel pour le matériel que vous comptez acheter justement sur le site, vous pouvez le faire, ça peut vous faire une réduction par rapport à votre achat. Une chose à savoir sur ces trois appareils, ils ont tous un capteur dit APS-C. Le capteur, c'est la pièce maîtresse d'un appareil photo. C'est elle qui crée l'image grâce à la lumière qu'elle reçoit. Il y a différentes tailles de capteurs et les deux plus répandus dans le monde des appareils photo hybrides sont le capteur APS-C et le capteur plein format. Certains objectifs sont faits pour l'un ou pour l'autre, mais la grande majorité des objectifs sont faits pour du plein format. Ce qui veut dire qu'en choisissant un de ces trois appareils avec des objectifs cités précédemment, vous allez avoir un zoom plus puissant. Le capteur APS-C est 1,5 fois plus petit qu'un capteur plein format. Ça veut dire que si vous avez un 100-400 plein format et que vous le mettez sur un appareil photo APS-C, vous aurez l'équivalent d'un 150-600 mm. Et voilà maintenant ce qu'on peut vous conseiller pour débuter la photo animalière. Le Canon R10 avec le Canon 100-400 mm, le Nikon Z50 avec le Tamron 70-300, et le Sony A6400 avec le Tamron 70-300. Chez Canon, le combo boîtier-objectif sera un peu plus cher, mais vous aurez avec le capteur APS-C un équivalent 150-600 mm, alors qu'avec le combo Nikon et Sony, vous aurez plutôt des équivalents 100-400 mm. On aimerait bien vous proposer moins cher, mais sachez que la photo animalière, un peu plus que d'autres styles de photos, est une passion qui coûte cher. Il y a quand même une alternative chez Canon pour avoir un objectif moins cher, c'est un 75-300 mm f4.5-5.6 de chez Canon. Mais des tests qu'on a pu voir, c'est un mauvais objectif avec un mauvais autofocus qui date de l'époque des réflexes. Et en plus de ça, il n'est même pas stabilisé, alors que le 100-400, lui, est stabilisé. Donc, on vous conseille plutôt de partir sur le 100-400 qui sera beaucoup plus qualitatif. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle ne vous aura pas trop noyé dans des termes techniques. C'est pas évident de parler tout ça de manière simple. Si vous débutez, on espère vous avoir aidé à y voir un peu plus clair. Mais au-delà de tout ça, de cette question de matériel, surtout sortez et essayez d'observer les espèces qui sont proches de chez vous. C'est surtout ça l'intérêt dans l'animalier. Pas besoin de faire des kilomètres en plus pour faire de belles observations. La photo animalière, c'est aussi l'émerveillement de découvrir et redécouvrir ce qui nous entoure, donc allez-y. D'ailleurs, on ne peut aussi que vous conseiller nos deux précédentes vidéos qui vous expliquent justement comment débuter la photo animalière et le sujet le plus important quand même, l'éthique. On vous laisse découvrir tout ça et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!